Exposant lors du salon APS, le distributeur spécialisé dans la sécurité, Tracor Europe, y présentait notamment la caméra Axis Q1656 DLE, une caméra qui fusionne radar et vidéo, deux technologies qu'elle peut utiliser séparément ou ensemble pour détecter et classer des objets, nous explique Sébastien Gilbert, responsable technique chez Tracor Europe. Une caméra qui a l'avantage de mêler plusieurs technologies, vidéosurveillance bien sûr, mais aussi radar et lumière infrarouge et lumière blanche. Donc l'avantage de mutualiser tout ça, c'est que ça permet de pouvoir utiliser les deux, prévenir les gens en cas de survitesse quand on vérifie les véhicules, etc., etc. Une caméra qui embarque de l'intelligence artificielle, ce qui lui permet de remonter des métadonnées au niveau de la vidéo afin d'effectuer des recherches d'événements a posteriori. A noter qu'elle a remporté le trophée argent du salon APS. Invité sur le stand de Tracor Europe, Johan Taillan, dirigeant de l'éditeur de logiciels savoyard Ibou Solutions, y présentait son VMS. Nous sommes éditeurs de logiciels, on est une société française, on est basé à Annecy en Haute-Savoie, en Rhône-Alpes, et on développe donc un VMS, c'est-à-dire une solution d'enregistrement vidéo qui s'interface évidemment avec toutes les grandes marques de caméras du marché. Le principe de notre solution, c'est d'être une solution la plus simple possible pour l'utilisateur final, qui lui permette de retrouver facilement des événements ou des actions qu'on puisse passer derrière les caméras. Donc une des fonctionnalités phares de notre produit, c'est ce qu'on appelle la recherche en 2 clics. Donc il suffit de prendre la souris, de définir une petite zone dans l'image, et à partir du moment où on a défini cette zone, on va avoir des événements qui s'affichent en bas. Donc quand on a un petit pic violet comme ça qui s'est affiché, c'est tout simplement qu'il y a eu de l'activité. Alors là, on va grossir la caméra et on voit qu'il y a une personne qui est passée dans le champ. Donc là, c'est une caméra qui est en différé, c'est-à-dire elle filme en Amérique, donc d'où le décalage horaire, et c'est pour ça qu'il fait nuit et qu'il n'y a pas énormément d'activité. Mais ça permet de voir que finalement, sur une espace d'une heure, on a 2 personnes qui sont passées dans cette partie-là de l'image. Ce système-là, là on a de l'intelligence, c'est-à-dire des caméras qui vont franchir une ligne virtuelle sur la route. On va discriminer si c'est un véhicule ou si c'est un camion, et on va transformer cette information de franchissement en une information de comptage. Donc ça nous permet de voir en live le nombre de véhicules qui sont passés dans cette rue, si on veut avoir une fréquentation, etc. Donc soit on peut avoir cette information, comme on le voit là, sur l'interface de visualisation. On peut aussi avoir cette information sous forme d'un bar graphe, c'est-à-dire que là on va retrouver ces fameux véhicules par tranche horaire et on va pouvoir les comparer sur différents jours et avoir un récapitulatif du nombre de véhicules qui sont passés par exemple tel jour. Donc ça c'est vrai pour du comptage de véhicules, mais ça peut être du comptage d'humains, ça peut être tout type d'information. Un autre cas d'usage et une autre fonctionnalité de notre produit, c'est qu'on a besoin de très peu de bandes passantes pour pouvoir accéder au site. C'est-à-dire que si le site dispose d'une simple ligne ADSL avec un débit montant très faible, c'est-à-dire moins de 800 kilobits de bande passante, c'est-à-dire que généralement tout le monde n'a pas encore la fibre aujourd'hui. Et en vidéosurveillance, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'upload, c'est-à-dire la bande passante qui va du site vers Internet, puisque c'est elle qui va nous permettre de visualiser les images. Aujourd'hui, ça peut être un frein, ça peut être un goulot d'étranglement si on veut regarder plusieurs vidéos en même temps. Donc là, on est connecté sur un site sur lequel, effectivement, on a volontairement dégradé les vidéos, mais ça se fait tout seul. Pour pouvoir utiliser le moins de débit possible. Donc là, on a affiché pour montrer qu'on utilise très peu de débit. Typiquement, cette caméra, on est à 50 kilobits par seconde de débit. Sur celle-là, on est à moins de 20 kilobits par seconde de débit. Donc ça représente très peu de flux. Donc ça permet de voir du live, mais on va voir que ça permet aussi de rechercher a posteriori de l'info avec très peu de bande passante. Donc là, on est en train de voir en live là, qu'il vient de se passer un scénario. Le véhicule a été détecté comme un véhicule sortant et on a demandé à la caméra qui est à côté, qui est une caméra pilotable, d'aller zoomer en sortie de parking
Le but étant d'aller pouvoir lire sa plaque d'immatriculation. Ce qui ne semble pas évident, puisque là l'image est tellement dégradée qu'effectivement à l'instant T on ne l'a pas vue. Malgré tout, on va voir que si, on peut évidemment la relire et la retrouver très facilement. Donc pour ça, je vais aller demander au système de me ressortir tous les événements de sortie de véhicule. Donc contrairement à tout à l'heure où on voyait qu'on avait des petits pics violets qui correspondaient à l'activité qu'il y avait eu dans une zone, maintenant on a des événements rouges qui correspondent à il s'est passé un scénario là qui était la sortie de mon véhicule. Et donc je vais pouvoir aller relire ce scénario tout simplement si on prend le dernier véhicule qui est passé, donc cette voiture noire. Donc là je suis en live sur ces 3 caméras alors que je suis en relecture sur celle-ci. Donc là on va voir d'ailleurs qu'à nouveau la caméra a zoomé parce que le véhicule est en train de sortir. Donc là on va resynchroniser ces 2 caméras-là. Donc celle-ci va se remettre au moment où ce véhicule-là est sorti. On fait un play et là on voit que le débit, même en relecture, il est toujours très faible. C'est-à-dire que là on est à 55 kilobits par seconde, c'est dérisoire. Alors vous allez me dire oui mais là je ne vois pas ma plaque, je ne vois rien du tout. Mais en relecture, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite tomber sur le véhicule choisi. Je vais pouvoir comme ça passer éventuellement sur d'autres véhicules et dire ah bah tiens voilà c'est celui-là que je cherchais. Donc tout ça, ça va très vite parce que mon débit est très faible. Et à un moment donné, quand je vais double-cliquer sur l'image, donc là ça a pris un peu plus de temps, mais là effectivement on est allé chercher la pleine résolution qui nous permet évidemment de voir la plaque d'immatriculation. Et ça s'est fait tout seul, de manière automatique. C'est-à-dire que le système a compris qu'on était sur une image arrêtée et qu'on voulait de la qualité. Et là, je peux remonter la qualité. Bon, on a vu que ça a pris un petit peu plus de temps, mais cette qualité-là, évidemment, je ne pourrais pas la diffuser en flux continu parce qu'elle viendrait engorger mon tuyau pour remonter l'information.